Salut tout le monde, on se retrouve là directement à bord de l'eau pour une session particulière. J'ai pas pêché pendant 2 mois, alors autant vous dire que j'avais hâte de me rattraper. Et certains d'entre vous le savent déjà, pour moi la rentrée se fera chez Nash. Je suis fier du parcours qu'on a pu écrire avec MTC Bait. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille ensemble sur le développement et l'introduction sur le marché français. L'aventure sera différente avec Nash, c'est aussi un choix humain. On a plein de projets à mettre en place, c'est une autre dimension. Vous allez sûrement me voir plus souvent, désolé pour vous. Bon, revenons à nos montons, cette session s'est très bien passée. J'ai eu très vite une touche parce que voilà, j'avais bien localisé les poissons dans un petit chenal qui longe la bordure et qui fait le tour d'un haut fond avec des touffes d'herbier. Des touffes d'herbe simplement au-dessus de l'eau. Donc j'ai fait le miroir assez rapidement. Bon, la première nuit a été calme. Au lever du jour, par contre, j'ai eu une énorme surprise. Vers 10 h du matin, un joli départ sur la canne que j'avais mis en face dans les branches. J'avais le pressentiment depuis le début que ça serait une berge qui pouvait m'offrir des beaux poissons. Parce que l'eau, la berge est vraiment creusée juste sous les arbres. Donc c'est fait vraiment une belle tenue où les poissons sont cachés, sachant qu'il y a peu d'eau, on arrive à les voir un peu partout et là on distingue pas le fond. Donc voilà, j'avais le sentiment que ça pouvait m'offrir un gros poisson et ça n'a pas loupé. Premier départ, je vois un monstre arriver devant l'épuisette. Au bout de quelques instants, je comprends que ce monstre, je le connais déjà. Donc vous avez déjà présenté cette petite gravière en début d'année, on avait déjà fait une session ici. Et j'avais déjà fait un monstre de 21,5 kg, un magnifique poisson, une belle miroir, bien massif. Et il se trouve que voilà, je l'ai reconnu assez rapidement, juste devant l'épuisette, ça m'a bien fait rigoler. Mais voilà, le plaisir est le même, le poisson il est magnifique, il fait toujours des gros combats. Donc ouais, il était dans l'épuisette, ça s'est fait. Voilà, deuxième poisson de la session, encore une plus de 20, c'est assez monstrueux. J'avais bien vu que la première piqûre n'était pas assez précise. Je me doutais que j'allais devoir raccourcir la longueur de ce paddling. Je ne l'ai pas fait. Voilà, je l'ai payé. J'ai perdu un petit poisson dans les herbiers devant. Je l'ai vu après 2-3 coups de tête un petit peu nerveux. Il s'est décroché. Donc voilà, ça m'apprendra à réagir encore un peu plus vite. Donc voilà, la fois d'après, j'ai reposé le montage. Je l'ai raccourci de 5-6 cm. Et puis le lendemain matin, j'ai fait un joli départ avec une jolie commune. Et la piqûre était parfaite, donc voilà, c'est là, le montage était rodé, il était nickel comme il faut, un petit montage pop-up comme je les aime. Et puis Quentin m'a rejoint, voilà, il m'a rejoint pour la journée, on a partagé une super journée, on a fait une petite matinée de stalking dans les branches derrière ce petit canal là, qui est sauvage et très encombré. Ouais, il avait apporté sa petite Sonoff qu'il venait d'acheter, alors on avait à cœur de l'essayer. Une petite canne carpe de 6 pieds, c'est minuscule mais c'est vraiment un petit bijou qui est plein de réserves de puissance. Donc voilà, on a utilisé des petits morceaux de pain. Ils sont pas montés en surface mais on les a descendus avec un petit peu de plomb pour les mettre entre deux os. On a vu la carpe faire le tour du morceau de pain une première fois. Elle s'est rapprochée une deuxième fois où elle a posé les lèvres dessus sans l'avaler. Et puis 2-3 minutes plus tard, elle est revenue et là elle a avalé. Et puis le combat a été lancé, un gros combat dans les branches, on a galéré. Et voilà, j'ai dû aller passer sous un arbre, j'ai dû enlever quelques branches de l'autre côté de l'arbre pour qu'elle puisse passer. Bref, c'était un vrai combat digne de cette pêche en stalking. Plein d'émotions, plein de sensations. Voilà, super moment partagé entre potes. Bon, les choses ont fait que Quentin a dû repartir et puis peu de temps après lui, deuxième départ sur cette berge d'en face. Cette berge voilà, sur laquelle j'avais un très bon feeling a encore fait ses preuves tout simplement. Deuxième départ, un gros combat, j'arrive au bord et je vois un deuxième monstre arriver devant l'épuisette. Celui-là je le reconnais pas, une grosse écaille sur le côté, elle était magnifique mais tout aussi massif. Et du coup ça a donné encore une belle miroir de un peu plus de 21 kg encore une fois. Donc là j'étais aux anges, 2 énormes poissons sur cette session. C'était déjà énorme avec un gros poisson, mais 2 poissons, voilà, c'est plus que bouffe. Donc voilà, ma session elle était faite et refaite. Et puis voilà, j'étais en train de faire la session photo avec elle, photo vidéo.
Et deuxième départ sur une canne que j'avais mis un petit peu plus loin sur la même berge. Suite à l'arrivée de Corentin, il m'avait laissé quelques œillets. Voilà, 4 œillets pour tout vous dire. Il avait pris quelques billes avec lui et puis il avait fait un petit spot. Donc j'ai utilisé son spot. Ça faisait 1 heure que ma canne était posée. Et je fais juste derrière une jolie miroir dans les 16 kilos. Voilà, super, en 1 heure de pêche, boum, les œillets touchent aussi. La triple R a toujours été une grosse référence au monde de la bouillette fraîche. Je fais tous mes poissons avec. C'est une bouillette que j'ai toujours appréciée. Et petit à petit, voilà, vous me verrez sûrement pêcher de plus en plus avec des billes comme la œillet. Voilà, 1 heure de pêche, ça fait un poisson, donc je me fais pas de soucis pour la suite là-dessus. Donc voilà, là-dessus, on a eu un très beau coucher de soleil, une nuit étoilée magnifique. Et puis pour couronner le tout, un dernier poisson en plein milieu de la nuit, une belle miroir là, dans les 14 kilos. Oh, c'est génial, une session qui termine très bien avec ces derniers rayons de soleil qui font plaisir à voir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à finir de ranger le camion et puis voilà, c'est la fin. Allez, à la prochaine, ciao.